Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui écoutaient les débats 40 avec Ismaël, je vous mets dans la description sa chaîne. Donc là, il a créé une nouvelle chaîne où il fait pour l'instant de la traduction. Il explique un peu, voilà, le Coran. Je voudrais aussi vous expliquer quelques petites compréhensions linguistiques vite fait. Parce que souvent je discute avec lui et il m'explique quelques trucs. Donc on avait vu dans les débats précédents que mou ça veut dire porteur, mounafik le porteur de l'hypocrisie, moussadik, mou ahmad, moumin celui qui porte l'engagement, celui qui va s'engager, mousselim celui qui porte le salut, Moussa qui va porter la loi. Et en fait, on discutait l'autre fois par rapport aux consonnes, aux voyelles surtout, et aux syllabes. Par exemple, le i, finalement, ça va correspondre à tout ce qui est, si vous voulez, connecté, tout ce qui est relié à l'invisible, tout ce qui est connecté à l'invisible. Même dans le langage courant d'aujourd'hui, en français, en anglais, tout ce que vous voulez. Par exemple, un iPhone, c'est un phone qui est connecté, un iPhone. Pareil pour tout ce qui est les nouveaux trucs électriques connectés, BMW, machin. À chaque fois qu'il y a c'est un e-book, un tout ce que vous voulez, c'est un livre connecté, etc. Et on retrouve, par exemple, le peuple qui est connecté au divin, Israël. Donc on a le i, le premier homme dans le sens symbolique et mythologique, le premier homme qui s'est connecté, Ibrahim, qui ensuite a eu son fils Israq. On a Isa. Donc on a dans les anges Israfil. Et puis on a aussi, ça peut paraître bizarre, mais Iblis, parce que à un moment donné Iblis se désolidarise en disant moi je suis croyant, je t'ai juste proposé de faire des conneries, mais moi je crois au divin. Donc finalement, et pareil, Injil, bon, on avait vu ce que ça voulait dire Injil. Torah, on a expliqué déjà. Et aussi par rapport à la lettre A, par exemple. Ah oui, j'ai oublié. Oui, rien que le terme islam, et que le symbole lunaire, etc. Isra aussi, il y a une sourate qui s'appelle Isra, le voyage nocturne. Et sinon, par rapport à la lettre A, voilà, ça symbolise, on pourrait dire, c'est la première lettre de l'alphabet, donc ça symbolise le début, le commencement. Donc l'alpha et l'oméga. Donc par exemple, si on prend Allah, c'est Al, le A, enfin la A en tout cas. Et donc c'est-à-dire le commencement. Donc ça sert à rien de chercher le Big Bang, le machin dans cette dimension-là. C'est l'origine de tout vient d'une autre dimension, de Allah, du A. Par exemple, le premier homme, Adam, son fils Abel, c'est Abil. Rien que le mot homme, Achab, voilà. Le peuple, le premier peuple, c'est-à-dire le peuple qui était là avant, je sais pas si c'est avant Adam, mais vous savez, le peuple de Had, voilà. D'ailleurs c'est marrant parce que le peuple de Had, qui était pas pieux, qui ont subi Adab, le châtiment divin. Bref. Et le père de Ibrahim, c'est celui qui s'est connecté, et son père,
hasard, lui, c'est l'origine, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait hasard, qui n'était pas connecté, et ensuite il a eu un fils, Ibrahim, qui lui était connecté. Et c'est marrant parce que bon, ça n'a rien à voir avec le Coran, là, ce que je vais vous dire maintenant, mais le fait que Dieu s'appelle A, le A, Allah. Et vous savez, dans la mythologie égyptienne, Amon, il y a le dieu Amon et Aton. Donc on retrouve le A, donc Amon qui a donné le pharaon Toutankhamon, Aton qui a donné Akhenaton, Ak, la vérité, Ak, Aton, la vérité dans Aton. Et ensuite, bon bah ça a donné vraisemblablement ensuite le judaïsme avec, on est passé du dieu Aton, le culte solaire, à Adon, Adéon, enfin en phonétique, singulier du mot pluriel Adonai, le dieu des Juifs. Et enfin voilà, en gros il y a plein de... En fait si tu comprends la phonétique, tu peux relire tout le Coran avec une nouvelle vision, une nouvelle lecture du Coran tout simplement. C'est vraiment magnifique quand tu comprends le sens profond des mots. Il y a aussi Ma en phonétique qui fait référence à la connaissance céleste. Donc on a Mariam, on a Marut, Harut et Marut, et Mashia, Massia, en tout cas en arabe, si je le prononce bien en phonétique. Enfin bref, là je vous dis quelques trucs vite fait, mais des fois on discute, c'est vrai qu'il y a plein de trucs à il y a plein de trucs à décoder, mais en fait faut le lire par syllabe, quoi, pour bien comprendre le sens profond du texte. Voilà, je vous remercie, je vous mets sa chaîne en description, je vous dis à bientôt, soyez tous bénis, je vous aime, à bientôt, n'oubliez pas de prier, et à plus tard, salut.